Bonjour à tous, bienvenue dans votre My Ninja Academy. Aujourd'hui, nous allons parler de Boruto qui se rend dans la dimension noire pour sauver Naruto et Hinata. Si vous voulez en voir plus sur Naruto sur notre chaîne, laissez vos pouces en l'air et inscrivez-vous pour rejoindre notre Ninja Academy. Et les ninjas, avant de continuer avec la vidéo, je vous demande de vous abonner à notre chaîne. Ainsi, vous rejoindrez notre village ninja et pourrez maîtriser votre technique ninja préférée et devenir un grand Chunin. Cela aiderait aussi beaucoup notre village ninja si vous laissiez vos likes, thumb up sur la vidéo d'aujourd'hui, ainsi ensemble nous pourrons battre n'importe quel adversaire pendant que nous sommes sur le chemin pour devenir Hokage. Maintenant, continuons avec la vidéo d'aujourd'hui. Les chapitres du manga Boruto et l'éventuelle adaptation de ces arcs en anime se rapprochent de plus en plus, nous laissant, en tant que fans, toujours très anxieux quant à l'avenir de cette histoire. Dans le chapitre le plus récent, le 77, beaucoup de nouvelles informations ont été révélées, ainsi que la grande déclaration de Kawaki a été présentée, et la possibilité de la connexion entre tout ce personnage de construction jusqu'à ce que nous allons peut-être voir dans l'avenir, avec le saut de temps éventuel. Mais en fin de compte, que va-t-il se passer à partir du chapitre 77? Que va-t-il se passer avec Naruto et Hinata? Quelle sera la réponse de Boruto à toutes les actions de son frère Kawaki? Parlons de ce chapitre dans la vidéo d'aujourd'hui. S'il y a une chose que la sortie mensuelle de Boruto garantit, ce sont des rebondissements étonnants de temps en temps, et le chapitre 77 de Boruto en était rempli à ras-bord. L'histoire se dirigeait lentement vers l'inévitable combat entre Boruto et Kawaki, et jusqu'à présent, ce chapitre s'est avéré être le plus substantiel à cet égard. Le chapitre 77 de Boruto a été impressionnant du début à la fin et a permis de développer davantage le personnage de Kawaki. Dans le même temps, des noms comme Eda, entre autres, ont été développés un peu plus à mesure que l'intrigue de cet arc narratif progressait. Bien que le début de cet arc ait été plutôt lent, Boruto redevient intéressant et accélère le rythme, ce qui est fantastique pour les fans. À la fin du dernier chapitre, les fans ont vu Kawaki apercevoir enfin Boruto s'éloigner. Sachant que Momoshiki l'habite, Kawaki en est immédiatement venu à la conclusion qu'il était le responsable de l'état de Boruto. En même temps, il a immédiatement reconnu Momoshiki comme une menace majeure et, en tant que tel, prévoit de l'éradiquer une fois pour toutes. Alors que Kawaki a tenté d'engager un combat avec Boruto, il a été immédiatement éteint et a quitté les lieux, bien qu'il ait été averti de ne pas le faire. Ayant appris à éteindre son chakra, Kawaki se débarrasse facilement de la division des détecteurs du village et réussit à se faufiler dans sa propre maison. Après une conversation avec Naruto, il révèle ses véritables intentions. Il ne peut plus faire confiance à Boruto et prévoit donc de l'éliminer, bien qu'il soit son propre frère. Et que les Otsutsuki sont très dangereux et prévoit de les éradiquer un par un. Boruto, étant maintenant un Otsutsuki à part entière, est également sur sa liste. Il a également révélé que lorsqu'il a appris que Boruto avait survécu, il n'a ressenti que de l'échec dans son cœur. Alors que le chapitre se concentre beaucoup sur Kawaki et est principalement centré sur lui et son arc de caractère, il a également donné aux fans des informations intéressantes sur Rimawali, la jeune sœur de Boruto. Boruto Uzumaki sort avec Damon et tous deux sont à la recherche de Kawaki, qui a déjà lancé son plan. Damon est extrêmement puissant, ce que l'histoire a souligné à plusieurs reprises. Boruto lui-même reconnaît que Damon est terriblement puissant, bien qu'il soit un Otsutsuki. Cela dit, Damon a été agréablement surpris de voir Rimawali. Bien que, à première vue, les fans pourraient attribuer cela au fait qu'ils la trouvent adorable. Ce n'est pas le cas. Au lieu de cela, Damon a mentionné que Rimawali est extrêmement puissante, qu'elle a quelque chose de dormant en elle et qu'elle devrait être capable de se défendre des attaques avec intention de tuer assez facilement. Les fans savent déjà qu'elle n'est pas une shinobi et qu'elle est loin d'être capable de se défendre contre des ninjas professionnels. Cependant, elle a en elle une puissance latente. Peut-être est-ce également lié à la façon dont elle a réussi à assommer Naruto le jour où il était censé assister à la cérémonie de l'Hokage. Bien que ce soit un peu léger, c'est certainement un élément qui entrera en jeu dans l'avenir de la série. La partie la plus importante du chapitre 77 de Boruto se situe peut-être à la fin, lorsque Kawaki décide qu'il fera tout pour protéger Naruto Uzumaki, son sauveur. Il se rend compte que Momoshiki, ainsi que tous les autres Otsutsuki, finiront par cibler la Terre. En fait, Boruto Uzumaki, qui héberge Momoshiki en ce moment, est une menace majeure pour Naruto et a même essayé de le tuer il y a quelques chapitres seulement. Kawaki réalise alors qu'il doit protéger le 7e Hokage, même si cela signifie éliminer tout ce qu'il aime. Après avoir été confronté à Hinata, Kawaki utilise son ninjutsu spatio-temporel et envoie Naruto et Hinata dans une autre dimension. Cela remonte au premier chapitre de la série, où Kawaki mentionne qu'il enverrait Boruto au même endroit que le 7e Hokage. Enfin, après presque 7 ans, les fans ont leur réponse à ce qui est arrivé à Naruto. Comme prévu, il n'est pas mort, mais plutôt envoyé dans une autre dimension par Kawaki afin qu'il puisse nettoyer l'Otsutsuki par lui-même et même tuer Boruto si nécessaire. À partir de maintenant, l'intrigue de l'histoire ne fera que devenir plus intéressante et il semble que l'histoire approche de son saut dans le temps à une vitesse incroyable.
Sans aucun doute, Boruto ne cesse de s'améliorer. Le rebondissement met fin au gros doute que tout le monde avait sur le début du manga à cause de la disparition de Naruto. La phrase qu'il dit au chapitre 1, « Je t'emmènerai au même endroit que j'ai emmené Nanadem », prend tout son sens maintenant dans l'univers alternatif où il a envoyé les parents de Boruto pour qu'ils n'interfèrent pas avec son plan de tuer Boruto lui-même. Il semble qu'à partir de maintenant, nous pourrons voir la réaction de chacun, des anciens personnages comme de la nouvelle génération, à l'absence du 7e Hokage. Et à quoi ressembleront ces batailles où Code cherche à détruire Kawaki et le monde entier pour le bien des Otsutsuki, et Kawaki avec son plan pour tuer tous les Otsutsuki pour le bien de Naruto. Mais où aurait-il envoyé Naruto et Hinata après tout? Kawaki possède la marque karmique d'Ishiki Otsutsuki, qu'il a acquise lorsque les Otsutsuki l'ont marqué dans l'espoir de faire de lui leur vaisseau. Ayant prouvé sa compatibilité avec la marque, le corps de Kawaki a été progressivement réécrit au niveau génétique pour renaître en tant que parfait Otsutsuki. Grâce à elle, il est capable d'absorber le ninjutsu et d'ouvrir des portails vers d'autres dimensions. Cette technique est un ninjutsu espace-temps utilisé par le clan Otsutsuki. L'utilisateur crée une faille, qui permet à toute personne impliquée de se transférer dans un lieu choisi, y compris dans des dimensions étrangères. La formation de la faille est suffisamment rapide pour attraper des cibles sans méfiance et les transporter aux côtés de l'utilisateur, ainsi que pour éviter les attaques ennemies au dernier moment. Un Otsutsuki peut synchroniser la technique à un récipiendaire de son karma, permettant aux membres de se transporter à l'emplacement de l'autre. Deux récipiendaires de KMA peuvent manifester en collaboration la fente de leur marque pour contourner le Finjutsu. Même si le destinataire cible ne possède pas de KMA, si l'utilisateur peut suivre le chakra de la cible, il est possible qu'il crée la faille pour entraîner la dite cible jusqu'à son emplacement, comme Ishiki a téléporté Kawaki à travers le chakra de Naruto, qui était utilisé pour alimenter le bras artificiel de ce dernier. Compte tenu des capacités de Kawaki, il est tout à fait possible qu'il ait envoyé le couple Uzumaki dans une sorte de dimension obscure où rien ne peut exister. Il est douteux qu'il les ait envoyés dans un endroit dangereux, ou même un endroit suffisamment proche pour que Naruto vienne empêcher Kawaki d'aller jusqu'au bout de ses plans, mais on peut douter de ce qu'a pu être le destin de Naruto et Rin. Plus que cela, sachant que Boruto ne prendra que peu de temps pour découvrir ce qui s'est passé, parce que probablement Ino et Shikamaru se rendront immédiatement compte qu'ils ont disparu. Ainsi que peut entendre de Ada elle-même ce qui s'est passé, il est possible que Boruto va essayer de faire quelque chose pour sauver ses parents. En même temps, il devrait essayer d'empêcher d'autres personnes de s'impliquer dans le conflit entre les deux qui devrait se dérouler bientôt. Conséquent, la chose la plus correcte à penser est que Boruto devrait emmener Kawaki dans un endroit éloigné où ils pourront se battre sans impliquer personne d'autre. En même temps, on peut imaginer que Boruto va essayer d'utiliser son pouvoir pour sauver Naruto et Hinata de la dimension dans laquelle ils ont été emmenés, et peut-être qu'Ada pourra lui dire de quelle dimension il s'agit, et qu'il devra aller chercher ses parents. Il s'agira d'un conflit majeur qui pourrait conduire à l'expulsion de Kawaki du village, ainsi qu'à des blessures physiques et surtout sentimentales. Maintenant que nous nous dirigeons vers le possible Big Hook du manga, avec Boruto et Kawaki prêts à se battre, et aussi la menace du code dans les environs, nous devons nous réjouir de voir ce qui va se passer à partir de maintenant avec l'histoire de Boruto. Mais qu'en est-il de vous? Comment pensez-vous que tout cela va se terminer? Laissez votre avis dans les commentaires. C'est tout, j'espère vraiment que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'oubliez pas de les commenter ci-dessous, car je les lirai toutes comme je le fais toujours. N'oubliez pas non plus de laisser un like si vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne pas manquer le contenu de votre Ninja Academy préféré.